Dans une vidéo précédente, tu as vu comment utiliser des tableaux de distribution de fréquences pour résumer une série d'observations. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à un autre outil de représentation des données qui est la représentation graphique. De manière générale, tu sais sûrement déjà ça, un graphique est composé de deux axes. L'axe des abscisses horizontales, qu'on appelle aussi l'axe des X, et l'axe des ordonnées verticales, qu'on appelle aussi l'axe des Y. Lorsqu'on s'intéresse à une seule variable, c'est sur l'axe des abscisses qu'on va la représenter, et sur l'axe des ordonnées, on représentera des fréquences. Pour la construction du graphique en lui-même, tu vas devoir choisir le type de graphique le plus approprié pour résumer ta variable. Et ce choix va dépendre en fait de la nature de la variable étudiée. On va voir ça tout de suite avec un exemple concret. Donc je vais reprendre des données qu'on a déjà utilisées. Pour rappel, on travaille sur un échantillon de 32 individus qui sont des fleurs et sur chaque individu statistique, on a observé la couleur. On remarque que cette variable couleur a 4 modalités et qu'on peut classer ces modalités sur un gradient d'intensité de la couleur de la fleur. Voilà, donc la variable ici est bien de nature qualitative ordinale. Je te rappelle qu'on dit aussi semi-quantitative. Pour résumer cette série de données, on va donc représenter graphiquement la distribution de la couleur des fleurs dans cet échantillon. Rappelle-toi, sur l'axe des X, on représente la variable étudiée. Donc ici, c'est la couleur de la fleur avec ses 4 modalités qu'on va ordonner de la couleur la plus claire à la couleur la plus foncée ou bien de la plus foncée à la plus claire, c'est toi qui choisis. Sur l'axe des Y, on va représenter les fréquences. Donc on va avoir besoin de construire un tableau de fréquences. À chaque modalité de la variable, donc blanc, rose pâle, rose et rouge, on y associe sa fréquence dans l'échantillon. Tu connais maintenant 4 types de fréquences et pour cet exemple, on va travailler par exemple sur des fréquences absolues. Donc ici, 5 individus pour les fleurs blanches, 2 pour les fleurs rose pâle, etc. Donc je passe rapidement sur ces calculs de fréquences puisqu'on a déjà vu ça dans la vidéo précédente, mais si tu n'es pas à l'aise, je te conseille de regarder à nouveau cette vidéo avant de poursuivre celle-là. À partir du tableau de fréquences, j'ai pu ajouter l'échelle à mon axe des ordonnées. Et pour compléter le graphique, pour chaque modalité, on va tracer un bâton. Et la hauteur de ce bâton correspond à la fréquence de la modalité. Donc pour chaque modalité, un bâton vertical qui correspond à la fréquence de cette modalité dans l'échantillon. On termine ensuite par ajouter le titre général du graphique, ici distribution de la couleur des fleurs, sans oublier la légende et l'échelle des deux axes. En fait, il faut imaginer que ce graphique doit pouvoir être compris tout seul, sans autre explication. Voilà, donc on est maintenant capable d'interpréter l'information qu'on vient de résumer. On voit très clairement sur ce graphique que la couleur la plus représentée dans cet échantillon, c'est la couleur rose, puisque la moitié des individus de l'échantillon, 16 sur 32, sont roses. Les fleurs rouges sont aussi bien représentées dans l'échantillon. Et enfin, on voit que les individus à fleurs rose pâle et blanche sont plutôt rares dans l'échantillon collecté. Voilà, donc ici on a représenté les fréquences absolues, mais on aurait également pu choisir de représenter des fréquences relatives. Et comme la variable est qualitative ordinale, tu aurais aussi pu choisir les fréquences absolues cumulées et relatives cumulées. Donc ça dépend de la question à laquelle tu cherches à répondre. Tu peux d'ailleurs t'entraîner à refaire le graphique avec ces autres types de fréquences. Il faut bien noter que si la variable avait été qualitative nominale, tu pouvais utiliser bien sûr les fréquences absolues et relatives, mais dans ce cas-là, tu ne peux pas utiliser de fréquences cumulées puisque ça n'a aucun sens sur ce type de variable. Le graphique qu'on vient de tracer, c'est un diagramme bâton. Le diagramme bâton, c'est le graphique utilisé pour représenter la distribution de variables qualitatives ordinales et nominales.
Un autre type de diagramme de fréquence que tu connais bien sous le nom de camembert, c'est le diagramme circulaire. Dans ce graphique, c'est la surface de chaque secteur qui correspond à la fréquence relative ou absolue de la modalité dans l'échantillon. Avec les diagrammes circulaires, on ne peut pas représenter des fréquences cumulées et on déconseille son utilisation dans les cas où il y a trop de modalités parce que le graphique devient très vite illisible. Voilà, donc on a terminé avec cette première vidéo sur les représentations graphiques. Dans la vidéo suivante, tu vas voir comment représenter graphiquement la distribution de variables quantitatives cette fois-ci.